Europe 1. La France attend toujours depuis plus de 50 jours la nomination d'un Premier ministre, mais les choses semblent se préciser. Bernard Cazeneuve sera reçu demain matin à l'Élysée, d'après les informations d'Europe 1. On parle de son profil dans un instant avec le politologue Pascal Perrineau. Mais avant cela, je vous accueille Arthur Delaborde. Bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Du service politique d'Europe 1. C'est vrai Arthur que depuis plusieurs jours, c'est le nom qui ressortait le plus. Effectivement, c'est l'hypothèse la plus fréquemment citée depuis un certain temps. Bernard Cazeneuve a très envie de retourner à Matignon, où il avait passé un peu plus de 5 mois à la fin de la présidence Hollande. La nomination de cet homme d'État, respecté par une grande partie de la classe politique, pourrait permettre à Emmanuel Macron de diviser la gauche. Jean-Luc Mélenchon explique lui-même que l'hypothèse Cazeneuve ferait des dégâts au Parti socialiste et affaiblirait mécaniquement le nouveau Front populaire. Précisons qu'à ce stade, rien n'est encore acté. Le rendez-vous de demain à l'Élysée sera d'ailleurs le premier contact direct entre Bernard Cazeneuve et Emmanuel Macron dans le cadre des consultations pour trouver un nouveau Premier ministre. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Professeur des universités, politologue. Alors c'est vrai qu'on attendait un nom depuis un certain nombre de jours. On vient de l'entendre, celui de Bernard Cazeneuve était le plus fréquemment cité. Pourquoi ça a autant traîné finalement ? Pourquoi ça a autant traîné ? Les raisons sont multiples. Il y a eu d'abord, en effet, la séquence des Jeux Olympiques. Et en effet, on peut considérer que le gouvernement qui était aux affaires a géré tout à fait correctement cette phase des Jeux Olympiques. Et puis, d'autre part, il faut bien reconnaître que le président, qui a le pouvoir propre de nommer le Premier ministre, est devant un cas qu'on n'a jamais connu sous la Ve République. Parce que d'habitude, ou bien le président a une majorité, c'est le cas la plupart du temps, ou bien il n'a pas de majorité, mais il a une majorité alternative claire devant lui, et dans ce cas-là, c'est la cohabitation. Et là, on voit bien que depuis les dernières élections législatives, au fond, il n'y a pas de majorité claire à l'Assemblée nationale, ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Donc, il faut que le président réfléchisse à quelque chose de tout à fait nouveau, c'est de trouver un homme ou une femme, et en l'occurrence, apparemment, si l'hypothèse Cazeneuve est confirmée demain, un homme, qui ne suscitera pas contre lui de majorité de blocage, c'est-à-dire une majorité négative qui serait là pour rejeter ce nouveau gouvernement. Madame Castet, d'ailleurs, avait été écartée parce que le président de la République disait, eh bien, très vite, il y aura, dans les jours qui suivront une nomination éventuelle de Madame Castet, une majorité contre elle. Avec M. Cazeneuve, on voit bien que ça n'est pas le cas, parce que, comme vient de le dire le leader de LFI, ça casse la gauche. On voit bien qu'une partie du Parti socialiste ne votera pas une censure contre M. Cazeneuve. Oui, parce qu'il y a de ses anciens collègues du gouvernement, et c'est vrai qu'il a un profil plutôt macro-compatible. Il n'y aura donc pas de risque de le voir censuré. Il faudrait qu'il élargisse tout de même, évidemment, avec des renaissances, avec des LR également. Bien sûr, il faudra qu'il élargisse, mais il a toujours dit en effet qu'il était hostile à la position du nouveau Front populaire qui considérait qu'en dehors de la gauche, il n'y avait point de salut. C'est un homme qui a toujours dit il faut ouvrir, la situation est nouvelle, la situation nouvelle, solution nouvelle, et donc il faut une ouverture, et une ouverture large. Il y aura en effet des gens qui se retrouveront de la gauche républicaine, de la gauche réformiste. Et puis il y aura en effet, il devrait y avoir des gens qui sortent de la majorité présidentielle et également de la droite républicaine. Avec tout de même un ancien socialiste qui avait été critique il y a quelque temps encore à l'égard de la réforme des retraites. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une période de négociation là avec Emmanuel Macron ? Est-ce que ce sera une cohabitation finalement ? Oui, ça serait une cohabitation, mais là aussi d'un nouveau type. Parce que les cohabitations qu'on a connues dans le passé, au fond, le pouvoir se déplaçait complètement à Matignon. Le chef de l'opposition était choisi par le président de la République pour gouverner. Là, vous voyez bien que ça n'est pas le cas. M. Cazeneuve n'est pas le chef de l'opposition, ça n'est pas le chef non plus de la majorité présidentielle. C'est un homme, en effet, qui devra sans cesse pratiquer le compromis
Guillaume Tabar du Figaro a inventé un terme nouveau, un néologisme qui est pas mal du tout, qui est cohabitation. C'est-à-dire un mélange de cohabitation et d'art, j'allais dire journalier, de la coalition. Et c'est la gauche de gouvernement telle qu'on l'appelle. C'est aussi un profil un peu monde d'avant. Finalement, on revient avant la première élection d'Emmanuel Macron. Oui, parce que au fond, certes, là, on le voit bien au Parlement, la vie politique française change. On n'est plus dans une bipolarité gauche-droite traditionnelle. À la limite, les choses étaient faciles à cette époque. Mais le nouveau monde que voulait inventer le président de la République, c'est-à-dire l'opposition entre des progressistes européens et des nationalistes, n'a pas réussi non plus à s'imposer. Donc on est dans un entre-deux, entre le vieux monde et le nouveau monde, et le nouveau monde a besoin, de l'expérience aussi, d'hommes et de femmes de l'ancien monde, des gens qui savent négocier, qui sont des élus, qui ont de l'expérience. Et au fond, c'est cela, l'expérience et l'art du compromis dont aura besoin le nouveau Premier ministre. Et puis avec également un Parlement éclaté, un Parlement divisé, Pascal Perrineau. Et là aussi, c'est un signal envoyé peut-être aux Français ? Oui, c'est un signal envoyé aux Français parce que le président avait, avec cette dissolution sur laquelle on peut s'interroger, bien sûr, mais il avait renvoyé la balle dans le camp des Français en leur disant, écoutez, envoyez-moi un message. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Français n'ont pas envoyé un message clair, pas du tout. Ils ont envoyé l'image d'une représentation nationale qui est un miroir brisé. Et d'ailleurs, ils s'en veulent, les Français. On le voit dans les enquêtes. Ils disent au fond, ces élections législatives ne nous ont pas satisfaits, mais on doit faire avec, puisque le président ne peut pas, après une dissolution, redissoudre pendant un an. Donc au moins pendant un an, il faut faire avec ce qu'on a, pour parler de manière un peu triviale. Eh bien, faisons avec ce qu'on a, c'est-à-dire un miroir brisé, mais pour gouverner avec un miroir brisé, il faut un orfèvre en la matière, et espérons que le prochain Premier ministre sera cet orfèvre de la négociation, et puis de l'écoute, j'allais dire tous azimuts, parce qu'il faudra écouter de la droite à la gauche en passant par le centre.